Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous tenir en ta présence et entendre ta voix. Enseigne-nous encore aujourd'hui à entendre ta voix et à recevoir de toi, Seigneur, les instructions. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous fortifie. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. Voilà ce que nous déclare le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dans son épître aux Galates. Paul, serviteur de Christ, qui a prêché l'évangile véritable aux Galates, qui leur a exposé la pensée du Seigneur, leur a expliqué ce que c'est que le salut en Jésus-Christ, leur a révélé aussi ce que c'est que la véritable liberté en Christ. Les Galates qui avaient reçu l'évangile, à un certain moment de la marche, avaient reçu des faux docteurs qui leur ont dit que si vous ne vous faites pas circoncis, vous ne pouvez pas parler de salut. Vous n'êtes pas sauvés, vous ne serez pas sauvés si vous n'appliquez pas la loi de Moïse. Paul leur a donné des conseils, leur a écrit une parole. Et leur a dit, si vous voulez marcher selon la loi, vous êtes déchus de la grâce. Si vous voulez appliquer la loi, vous êtes dans l'obligation d'appliquer toute la loi. Et il leur dira en Galates chapitre 3, insensé que vous êtes, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer dans la chair. Les Galates étaient des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur, qui marchaient conformément à la parole de Dieu, qui avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Mais vous savez, le tout ne suffit pas d'aimer le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, que vous n'appliquez pas la parole de Dieu à votre cœur, à un certain moment, vous allez chavirer. À un certain moment, vous allez quitter le chemin étroit. C'est pourquoi le Seigneur dit en Jean 13, le verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Une chose est de connaître la vérité, une autre chose est de pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il leur dira ici, dit frère, vous avez été appelés à la liberté. Voilà ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons tous été appelés à la liberté, non pas à l'esclavage, non pas à la condamnation, non pas à tout ce que nous entendons ici et là. Mais si réellement vous avez reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, si vous êtes détourné de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ par la foi, sachez que vous avez été appelés à la liberté. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, vous aussi vous avez été appelés. Vous savez, il y a une doctrine qui est enseignée parmi les protestants évangéliques depuis des centenaires en parlant de l'expiation limitée, en disant que c'est quelques-uns qui sont destinés au salut et que les autres ne sont pas appelés et que le sang de Jésus allait être versé en vain si cela était versé pour tout le monde et que tout le monde ne pouvait pas être sauvé. Alors pour eux, selon leur doctrine, le sang de Jésus est versé exclusivement pour certaines personnes, ce qui n'est pas vrai. La Bible déclare que Dieu appelle tout le monde au salut, à la repentance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, frère, vous avez été appelés à la liberté.
Vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à marcher libre, à vivre librement pour le Seigneur. Si réellement vous avez fait la paix avec le Seigneur, vous avez été appelés à vivre non pas comme des esclaves, non pas comme des gens qui sont sous un tyran, non pas des gens qui sont dominés par leur passion, mais des hommes et des femmes qui sont réellement affranchis. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus le dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « La vraie liberté en Christ ». La vraie liberté en Christ, qu'est-ce que c'est? Bien-aimés, on entend ça et là, messieurs, dames, ça et là. Nous confondons le libertinage à la vraie liberté. Sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans certains milieux évangéliques, on vous dira, dès que vous avez Jésus, vous êtes libre de vivre bon comme vous semble. Vous pouvez marcher comme bon vous semble, aller là où vous voulez, faire ce que vous voulez. Est-ce que la liberté en Jésus est synonyme de libertinage? Non. C'est ce que les Galates ont voulu comprendre. Certainement par des faux prédicateurs, des faux docteurs, des gens qui sont venus les manipuler. Et leur ont dit certainement que maintenant que vous avez Christ, vous pouvez vivre comme bon vous semble, comme les gracistes l'enseignent. Vous comprenez? Non, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est une doctrine qui vient des entrailles de Satan. Écoutez-moi très bien. C'est une doctrine des démons. Vous m'avez compris? C'est une doctrine des démons. Une fois sauvé, toujours sauvé, ne vient pas de la Bible. Ce qu'on appelle la sécurité éternelle n'est pas dans la Bible. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez? Alors, si vous dites que vous êtes réellement sauvé, il y a des choses qui doivent vous caractériser. On peut croire au Seigneur et être déchu, être apostat. Vous comprenez? Vous savez qu'il y a 3 choses qui caractérisent ou qui précèdent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 choses principales. La première chose, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée sur toute la surface de la terre. C'est ce que le Seigneur a dit. L'Évangile sera prêché dans le monde entier. Aujourd'hui, cette parole est accomplie avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ce que nous savons, la télévision et autres. L'Évangile est sur toute la surface de la terre. Cette prophétie, cette parole est accomplie. Une deuxième prophétie qui doit s'accomplir avant l'avènement de Christ, c'est l'apostasie. Et le Seigneur dira par la bouche de Saint Paul aux Thessaloniciens, il faut que l'apostasie soit là. Donc il aura non seulement la bonne nouvelle de l'Évangile qui sera prêchée dans le monde entier, mais aussi l'apostasie. L'apostasie concerne la chrétienté. L'apostasie parle de tous ceux qui véritablement avaient cru au Seigneur, qui à un certain moment se sont éloignés de la souche. Vous m'entendez? Ils se sont éloignés de la souche. La souche, c'est Jésus. Ils étaient avec Christ et ils se sont séparés du Seigneur. Ils sont devenus hérétiques, ils sont devenus apostats. Et le troisième signe, c'est que c'est l'apparition de l'Antéchrist, ce qui est déjà en mouvement. L'apôtre Jean dit, vous avez entendu parler de l'avènement de l'apparition de l'Antéchrist, mais il y en a plusieurs déjà. Il y a plusieurs Antéchrists qui sont déjà en mouvement avant que le principal, leur père, n'apparaisse. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit ici, frère, vous avez été appelés à la liberté. Il parle des chrétiens, il parle de tous ceux qui sont nés de nouveau. Et cette parole s'adresse à tous ceux qui prétendent avoir reçu Jésus. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si réellement vous avez le témoignage du Saint-Esprit, selon Romains 8, verset 16, que vous êtes nés de Dieu. Pas si un pasteur ou un prêtre ou un dévancier ou un archevêque vous a dit vous êtes sauvés, mais si le Saint-Esprit vous a dit que vous êtes sauvés, c'est le Saint-Esprit qui entérine, c'est le Saint-Esprit qui certifie, c'est le Saint-Esprit qui met le cachet, non ton mentor, qui était souvent un menteur.
Non, c'est le Saint-Esprit qui met le cachet. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Là où se trouve l'Esprit de Jésus, là se trouve la liberté, dit Saint Paul aux Corinthiens. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Quelle est la vraie liberté? La vraie liberté nous permet de vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans le renoncement, dans l'intégrité de cœur. C'est à cela qu'on peut dire qu'un homme est véritablement né de nouveau. Mais la liberté ne vous pousse pas à vivre comme des chiens, comme des porcs, comme des impies. Ça, ce n'est plus la liberté, c'est le libertinage. Le Seigneur ne nous appelle pas à un certain libertinage, mais le Seigneur nous appelle à la liberté. La liberté véritable, c'est quand je suis libre par le Saint-Esprit de vivre pour le Seigneur et non pas d'être encore esclave. La Bible dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous dites que vous êtes libre et vous ne pouvez pas vous empêcher de continuer de faire le mal, vous n'êtes pas libre. Quelqu'un dira, mais je suis libre maintenant. Maintenant que je suis en Jésus, je suis libre, ne me mettez pas sous la loi. Vous êtes des légalistes. Ne me mettez pas sous la loi, d'accord? Alors tu te permets de boire, tu te permets de fumer, tu te permets de vivre comme bon te semble. Tu n'as jamais connu Christ, tu es un imposteur. Et cela est enseigné aujourd'hui partout par les antéchrists. Partout dans le monde. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez voir dans les lieux publics, ces gens qui disent qu'ils ont reçu l'évangile et qui vous disent que vous pouvez vivre comme des prostituées, des pervers, des pédés, des lesbiennes, des voleurs. Si vous mourrez, dès l'instant où un jour vous avez dit oui à Jésus, c'est que vous êtes sauvé. Si quelqu'un vous dit ça, fuyez-le. Il est pire que le sida. C'est un imposteur, un fils de la géhenne. C'est un démon en chair. Vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui la foi de plusieurs est perturbée. Et le Seigneur Jésus dira, si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus seraient séduits. L'apôtre Paul, par l'Esprit, dit, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. N'est-ce pas dans ce tâche que nous sommes? On fait de la liberté en Christ un prétexte. Oui, maintenant que je suis en Jésus, je ne suis plus sous la loi. Je peux maintenant me pervertir, je peux avoir 2, 3 femmes. Et on m'acclame. Parce que ceux qui m'acclament, eux aussi, sont tordus dans leur tête. C'est des impudiques, des adultères. Et ils entendent quelque chose qui va dans le sens de ce qu'ils ont toujours voulu. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage, c'est la prostitution. Vous entendez? C'est pourquoi si vous entendez ce message, oui, c'est vrai que ça ne va pas aller dans le sang du poil. Vous voulez qu'on vous caresse dans le sang du poil, mais ce n'est pas notre appel, ce n'est pas mon appel personnellement. On ne va pas vous dire des choses qui sont plaisantes. On ne va pas vous dire des choses pour lesquelles vous allez dire prêche, pasteur. Non, on ne va pas vous dire des choses qui sont agréables à entendre. Malheureusement, c'est ça. Tu peux faire monter les enchères dans l'église aujourd'hui. Si vous dites quelque chose qui plaît aux gens, eux aussi vont vous donner quelque chose qui va vous plaire. L'argent et les dîmes. Vous m'entendez là? Et c'est ce qui a fait que la plupart d'entre nous sont déchus. L'église évangélique va très mal. Pourquoi nous avons toutes sortes d'infiltrés? Nous avons toutes sortes de choses dans nos milieux. Parce qu'on n'ose pas dire ce qui est écrit, ce que le Seigneur nous a recommandé. Vous comprenez? On est obligé de falsifier la parole de Dieu, diluer la parole de Dieu pour faire plaisir aux membres de nos églises, aux chrétiens, pour qu'en retour, ils nous donnent ce que nous attendions. Cela est clair. Si vous ne leur prêchez pas ce qui est agréable à leur oreille, s'ils sont des voleurs, des dealers, des sorciers, des mystiques, des membres des loges, et s'ils sont avec vous, et que vous ne leur dites pas ce qui est agréable, ce qui est acceptable, mais ils n'apporteront pas leur dîme et leur offrande. Voilà ce qui fait courir plus d'une personne aujourd'hui. Mais la Bible est la parole de Dieu, c'est irréversible. L'apôtre Paul dit, eh frère, vous avez été appelés à la liberté. Mais n'usez pas de cette liberté pour vivre dans la licence.
pour vivre dans le libertinage, pour vivre comme bon vous semble. Et Tite, serviteur de Christ, dira en Tite chapitre 1, le verset 16, ils font profession de connaître Dieu. Regardez aujourd'hui ce qui arrive. Chacun dit qu'il est chrétien dans tous les milieux. Nous avons des chantres, nous avons des chanteurs, nous avons des artistes, nous avons toutes sortes de personnalités. Chacun dit qu'il est chrétien. Ils font profession de connaître Dieu. Ils chantent, ils disent des paroles religieuses. Mais la Bible dit leur cœur est éloigné de Dieu. Ils réunissent ce qui fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. Ils vous diront des paroles mielleuses. Ils vous diront des paroles bibliques. Mais ils n'ont pas Christ et ils n'ont pas de communion et d'intimité avec Jésus. Leurs œuvres révèlent cela et le prouvent. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons été appelés à la liberté, la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand je suis libre de ne pas pécher contre Dieu. C'est quand je suis libre de ne pas faire ce qui me plaît, parce que je ne m'appartiens pas. Paul le dit ici en Galates chapitre 2, versets 19 à 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Donc on ne s'appartient plus. Paul dira aux Corinthiens dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 6, il dira, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Et que votre esprit, votre âme et votre corps appartiennent à Jésus-Christ. Et que votre corps désormais est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous ne nous appartenons plus. Et nous ne devons pas vivre comme bon nous semble. Ce n'est même pas chrétien si réellement vous avez été racheté par Christ. Vous avez été racheté par le sang précieux de Jésus. Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même. Vous ne pouvez pas marcher pour vous-même. Vous ne pouvez pas parler pour vous-même. C'est ce que les Galates avaient compris ici. Ils avaient été séduits par des faux docteurs. Et ils se sont dit certainement, maintenant que nous sommes sauvés, oui, nous sommes comme des gracistes. Ça ne me coûte rien. Le sang de Jésus est puissant. Même si je continue de livrer mon corps à la débauche, je continue de me pervertir. Je suis sauvé parce qu'un jour, il y a au moins 50 ans, j'ai dit oui à Jésus. Non, ce n'est pas être intelligent. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et surtout, j'ai gardé la foi qui était l'objet de toutes les attaques. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir, vous m'entendez, les gracistes, vous qui croyez qu'une fois sauvé, c'est terminé, vous sortez des versets de leur contexte. Oui, Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, personne ne peut les ravir de ma main. Mais c'est le même Jésus qui dit que si réellement vous êtes sauvés, vous allez persévérer jusqu'à la fin. Il ne va pas vous conduire jusqu'à la fin indépendamment de votre volonté. Vous n'êtes pas des robots. Dieu dit en Deutéronome 30, je mets la vie et la mort devant toi. Et je t'encourage et t'exhorte à choisir la vie. Dieu ne va jamais vous manipuler. Dieu ne va jamais vous contraindre. Alors c'est pourquoi sortez de cette pensée de une fois sauvé, sauvé. Et quand on vous a parlé de la sécurité éternelle, vous comprenez? Et que voilà, vous vivez comme bon vous semble. Vous pervertissez, vous prostituez. Et même si vous mourrez dans les bras d'une pervers, alors vous allez au ciel. Réfléchissez vous-même et soyez sages et intelligents. Est-ce que c'est réfléchir ce que vous enseignez? Je parle à ces docteurs vendus, docteurs en théologie vendus. Vous enseignez ces choses. Vous faites la honte de votre génération. La honte. Parce que la raison pour laquelle on enseigne ça, c'est l'argent et la notoriété. Il n'y a rien d'autre. On croit qu'en disant cela, nous allons avoir une foule de fidèles. Nous allons avoir des membres. Est-ce qu'un pasteur est appelé à poursuivre les membres? Est-ce que c'est pour les membres que Dieu t'a appelé? Non. Dieu t'a appelé à présenter Jésus, à prêcher la repentance et la foi en Jésus-Christ. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici les deux choses que nous sommes appelés à prêcher. Non la prospérité, non la sécurité éternelle et tous ces mensonges de Satan.
C'est pour la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et les Galates ont commencé à vivre dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans la luxure. Ils se sont dit certainement que je suis sauvé. Oh, même si je bois, je fume, je suis déjà sauvé. Et rien ne peut me perdre. Et rien ne peut venir perturber mon salut. C'est une erreur, c'est une hérésie. Et voilà comment est-ce que plusieurs sont apostats aujourd'hui. Plusieurs sont déchus aujourd'hui. Plusieurs se sont éloignés de la souche qui est Jésus-Christ. Ils ne savent pas comme Samson. Ils ne savent pas que Dieu s'est retiré d'eux. Ils ont l'apparence de la piété. Ils sont toujours en peau d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne nous condamne pas, mais il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à vivre pour lui et par lui. Voyez, Jésus dit en Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Et nous sommes les serments devant être greffés au cep, parce que nous vivons de la sève du cep. Nous ne vivons pas de nous-mêmes, mais nous vivons de Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous. Si réellement nous sommes sauvés, nous devons vivre par le Seigneur et pour le Seigneur. Nous ne devons pas vivre dans la licence sous prétexte que dès l'instant où j'ai accepté Jésus, je dois vivre comme bon me semble. Je vais là où bon me semble, mais je vais aller au ciel. Non, c'est des pasteurs vendus, des truands, des délinquants spirituels qui vous enseignent de telles choses. Et si vous croyez cela, c'est parce que vous-même, vous êtes nés pour vous perdre. Vous ne pouvez pas croire ces choses. Si quelqu'un vous dit qu'une fois vous êtes sauvé, vous ne serez plus jamais perdu, c'est un agent de Satan. S'il vous demande, dit, c'est Kwame Félix qui a dit ça. C'est un agent, un ouvrier de Satan. Vous comprenez? C'est un mercenaire, un fils de la géhenne. La Bible, tout le Nouveau Testament le décrit. Que c'est tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. D'où vous tirez cette sécurité. Et même des pasteurs, pas des moindres. Et comme très souvent les Africains ont cet arrière-plan d'esclavagistes, et ils sont toujours complexés, alors tout ce qui vient de l'Occident doit être parole de l'Évangile. Non, mais quand même, soyons sérieux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux là. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie. Alors on pense en Afrique comme parole de l'Évangile. Oh, il y a un prédicateur américain qui a dit, une fois sauvé, sauvé. Mais est-ce que lui, il est le neveu de Jésus? Il est l'oncle de Jésus? Est-ce qu'il est le père de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est ni par notre propre force, mais il faut que nous permettions au Saint-Esprit de nous conduire jusqu'à bon port. Le Saint-Esprit ne va pas nous contraindre. Alors, ce n'est pas parce qu'un blanc, un noir l'a dit que vous allez prendre ça comme parole. L'apôtre Jean dit, examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté vraie. Et la liberté vraie ne me conduit pas dans le libertinage. C'est pourquoi l'apôtre dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, je paraphrase, qui ont réellement l'esprit de Christ, qui sont sauvés, et qui invoquent le nom du Seigneur, s'éloignent du péché. Voici, si réellement quelqu'un est né de nouveau, il est conduit par l'esprit de sainteté. Il est conduit à vivre pour le Seigneur et par le Seigneur. Alors si vous êtes réellement sauvés, vous n'allez pas vivre comme bon vous semble parce que vous avez été racheté par une personne, Jésus. Et vous devez vivre pour le Seigneur et par le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Nous sommes à la fin des temps et chacun de nous doit examiner toutes choses par la lumière des statuts et règlements intérieurs de son Église, mais à la lumière de la parole irréversible de Dieu. C'est ça qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est ni le pape, ni le président des églises, ni les fédérations, mais la parole de Dieu seul. Si quelqu'un vous dit, peu importe son titre et ses acquis, s'il vous dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, jetez et rejetez et foulez ça aux pieds. Ne regardez pas son titre. Vous comprenez? Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, ces choses, on n'ose pas les dire pour des problèmes d'argent. Je persiste et je signe. Je suis pasteur depuis bientôt plus de 30 ans.
Et je sais de quoi je parle. C'est l'argent qui pousse les pasteurs à ne pas prêcher l'évangile. L'escroquerie. Que Dieu nous garde et que le Seigneur nous aide à vivre dans la vraie liberté en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem. Shalom.